Moi les amis, je commençais à me demander, ça faisait 5 minutes que je pêchais, j'avais pas de touche. Non, elle m'a surpris parce que j'ai posé ma première canne, j'ai posé la deuxième, ensuite j'étais en train de régler la première, je sais même pas si j'ai tout bien fini le réglage là-bas. Et cette canne a démarré. Et j'étais perturbé parce que, je vais vous expliquer ça après, j'ai une crainte et elle a été justement vers la zone que j'ai peur. Bon, c'est un petit poisson, mais bien, au bout de 5 minutes, t'es décapoté, c'est impeccable. Allez, on va la remettre à l'eau, rejeter la canne, et puis essayer de prendre du départ en live, faire du poisson, pas de déchets, pas de déchets, pas de déchets, bisous. Bon les amis, je vais essayer de ne pas faire biper les cannes. Il est 8h30, donc vous avez vu, premier poisson. Donc ici, on est de retour sur le poste, enfin pas le même poste, mais je pêche à peu près la même zone. Mais je suis pas sur le même poste pour éviter de me taper des têtes de ligne coupées, parce que s'il y a de fortes chances que ce soit les dressènes. Je vous mets une petite photo. Dès que je prends un caillou devant, regardez ce que ça donne. Donc j'imagine qu'il y en a partout au fond là-dedans. Je suis revenu, j'ai changé de poste pour changer d'angle. Je me suis écarté en fait de la zone dangereuse, je pense. J'ai repassé des coups de plomb et tout. Bon, ça accrochait pas, rien. On va voir. Sûrement que si je me rapprochais plus, j'aurais plus de départ, mais j'aurais peut-être moins d'arrivée. Donc je préfère m'éloigner. J'ai roulé de la bipigeon. J'ai roulé, donc j'ai pris 2,5 kg de graines pigeon et 500 g de chêne vie. Donc ça me faisait 3 kg de graines que j'ai broyées et que j'ai roulé en bouillette quoi. Donc c'est de la bipigeon agrémentée de chêne vie. Voilà, un petit peu de sel, mais j'ai pas mis d'additif liquide, rien à part rien, de l'eau, des œufs en poudre et de l'eau. Donc bon, apparemment ça a plu à la petite coco de tout à l'heure. Donc comme j'avais cuit pas mal de tiger, j'ai réamorcé hier et avant-hier avec 1,2 kg de bipigeon et 1 kg de tiger à la volée, comme ça, à la pelle par l'autre côté. Et je suis revenu après de ce côté-là hier, j'ai réamorcé de là-bas, je suis revenu de ce côté-là. J'ai défini ma zone de pêche, donc je me suis fait une petite place, j'ai mis des cailloux pour pas glisser sur la gadoue là, en waders pour voir comment c'était dans l'eau, jusqu'où je pouvais m'avancer et tout, pour lancer, enfin bref, tout calculer mon truc, et clipper mes cannes. Même si en soi, en fait ma crainte c'est juste d'aller un petit peu trop loin et de tomber sur de la caillasse.
Donc j'ai clippé pour m'assurer le coup que je sois voilà, à la distance max que je me suis fixé. J'espère que ça va le faire. J'ai essayé d'envoyer, j'aurais dû m'arrêter ce matin, je voulais m'arrêter l'autre côté, jeter un petit peu de bouillade. Je me suis dit, oh, j'ai ma fronde, je le ferai de ce côté-là. Sauf que ma fronde, j'ai envoyé 10 bouillettes, elle m'a pété dans les doigts, j'ai réparé, j'ai envoyé 5 bouillettes, elle m'a repété dans les doigts. Problème des frondes, et j'ai pas de cobra. Donc voilà, j'ai peut-être un collègue qui va passer ce matin, donc à ce moment-là, je ferai le tour et j'irai amorcer à la main et je reviendrai ici pendant qu'il surveille mes cannes. Voilà. Ou sinon, je relève, je fais le tour, j'amorce et je relance les cannes. C'est peut-être bien ce qui va se passer aussi. Normalement, on est épargné par la pluie jusqu'à 15-16 heures. Donc ça sera l'heure où je partirai, vers 16h je pense, 15-16h, suivant les résultats et tout. Voilà. Que dire de plus? Rien. Si, je vous ai fait une petite image du montage tricheur. Toujours mon plomb COG en 170 grammes, des plombs que j'ai refait hier là. Avec le système COG pour mettre un émerillon dedans et avoir une inertie totale sur les 170 grammes du plomb. Hameçon de 2 et puis une bouillette de pigeon accompagnée d'une Tiger posée au fond comme ça et puis en route. On va voir ce que ça va donner. Allez, pas capot déjà, donc c'est cool. Bisous à Tal. Ah si, je voulais vous dire un autre truc aussi. Vous voyez le petit pins que j'ai là. Alors oui, pins, pour les plus jeunes, ils vont se dire, oh là, c'est pas la mode Manu. Mais en fait, j'ai un collègue Nono, Arnaud, que vous avez vu il y a très longtemps en vidéo, qui me faisait des sweats à l'époque. Il fait la collection des pins, il en a plein. Et il m'a donné celui-ci. Et celui-ci, moi quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que tu me le donnes absolument. Il en a trouvé un deuxième, donc il m'en a donné un. Et en fait, j'ai plein de défauts, mais je pense que j'ai une qualité, c'est ma persévérance. Je m'appelle Emmanuel Auger, O-G-E-R, et j'aime la pêche de la carpe, entre autres. Et je vous mets le petit pins vu de près. Il m'était destiné ce pins, la persévérante Auger avec une carpe dessus. Donc je me suis dit, je vais le mettre là, voilà, c'est symbolique. Et donc Nono, en fait, il collectionne les pins, il en a plein. Alors si vous, parmi l'audience, là, il y a des gens qui collectionnent les pins, ils seraient intéressés peut-être de vous contacter pour des échanges, Voilà, il m'a dit si tu peux passer le message. Donc mettez en commentaire, sinon après je pourrais vous donner l'adresse mail, mais je ne l'ai plus en tête. Mais mettez en commentaire si ça vous intéresse d'échanger avec lui, si vous êtes collectionneur de pins. Et puis voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec la pêche, mais un petit peu quand même, du coup. Allez, à table. Bisous. Alors voilà, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai relevé mes deux cannes. Je suis allé l'autre côté amorcer parce que il disait faudrait quand même que je remette de la nourriture, pas trop, mais j'ai mis des bouillettes un petit peu partout sur la zone, 4 poignées de Tiger. Ça, je me dis au moins il y a à bouffer pour les faire tourner et tout. On ne sait jamais, il peut y avoir des bancs qui passent. Parce que je dis que c'est une rivière, mais c'est un fleuve en fait. Donc par rapport à d'autres rivières qu'on peut avoir à côté, que je pêche à côté, ici tu peux avoir éventuellement un banc qui arrive et bon, souvent des carpes calibrées, mais voilà, si elles ont à bouffer, elles vont rester, elles vont tourner. Donc voilà, je tente le coup, j'en ai pas mis beaucoup non plus, mais j'avais envie de le faire, donc il faut s'écouter. Là je viens de relancer, propre, changer un bas de ligne parce qu'en ramenant, ça a encore accroché à moitié, mon bas de ligne était bréché, l'hameçon. Donc voilà, c'est pas gagné l'affaire en cas de départ, on va voir. Et si, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que la carpe, donc elle m'a fait un coup ce matin, donc je voyais rien. Elle m'a fait une grosse touche retour en fait, elle m'a fait une tirée plus une grosse touche retour. J'ai mouliné, je dis merde, tu vois, je voulais récupérer mon clip et tout. Et petit à petit, je vais quand même venir en tension et en fait elle était dessus. Et il y a un arbre qui a été coupé sur la gauche là, le tronc il sort de la berge. Et avant il y avait un bel arbre là, ils l'ont coupé. Et il reste de la branche et tout, et en fait le truc, ma crainte c'est qu'ils viennent là. C'est pour ça que je suis complètement décalé ici, parce qu'il y a des postes plus pratiques à côté, mais tu as le truc devant, donc si c'est pour ramener les poissons d'en face et qu'ils se tankent devant toi, donc ce qu'il faut que je fasse gaffe, c'est pour ça que je voulais aussi pouvoir aller dans l'eau,
c'est que je les treuille. Et là, elle a été dedans, ça a frotté et tout, mais c'est sorti. Tête de ligne pas abîmée, rien, ça reste du bois. Donc j'ai eu du bol. J'espère que pour la suite ça va le faire. Déjà, il faut faire du départ. Et puis de l'arrivée, j'espère. Bisous. Ah bon, là, la carpe, c'est vraiment un poisson malin. Hein. Désolé de vous avoir fait basculer, c'est que mes talons sont pas longs. J'ai réussi à la brider parce qu'elle allait encore forcément chercher l'obstacle. J'ai réussi à la brider. Elle est partie complètement à droite, c'est des herbiers là, partout là. Il va y avoir quelques cailloux, forcément, comme je vous ai dit, il y a plein de dressènes dessus. Elle est partie complètement dessous, mais à une vitesse, j'ai même pas eu le temps de voir si c'était un beau poisson ou pas. Et j'ai senti clac, le bas de ligne qui a cédé. Tout est bréché, donc c'est sûr, il a touché des dressènes. Ah bordel. Pas évident, hein. Ah, il est là. Ah, je m'en doutais. Chanter des accros. Putain. On va avoir un peu de côté encore. Oh, c'est la misère ce poste. C'est la misère. Bon, vous m'excuserez, je vais essayer de parler près et fort pour que vous m'entendiez bien parce que j'ai toujours mon petit cache, je peux pas mettre le micro. Ça va être la galère, là, on vient de se prendre une drachée là. Donc là, je suis bien couvert, j'ai un poncho, mon blouson en dessous, enfin bref, mes bottes, je suis à l'abri de la pluie. Parce qu'ils annoncent pas mal d'averses, voilà. J'espère qu'entre deux averses, il va y avoir de la touche.
Donc vous avez vu la dernière séquence juste avant, donc je repère un poisson, alors ma tête de ligne était abîmée, le bas de ligne a coupé, bref, c'est bourré de dressène, de toute façon c'est sûr. D'en face, c'est très compliqué, on l'a vu là, on l'a vu sur les dernières vidéos avant, sur cette zone. Donc d'ici, j'ai de la hauteur, donc la fois dernière j'ai fait 2 touches, une décroche et un poisson. Il n'y a pas eu d'effet d'abrasion, des choses comme ça. Donc je retente le coup, je persévère parce que voilà, j'ai amorcé quand même à la bipigeon et tout. J'ai eu 3 touches ce matin, ce qui est pas en soi énorme, mais ce qui est déjà pas mal, hein. Mais voilà le résultat. Et puis j'avais amené des bulles d'eau au cas où pour extraire ma tête de ligne du fond. J'aurais enfilé des bulles d'eau dessus pour un bulle d'eau sur chaque canne pour rehausser ma tête de ligne et puis la mettre au-dessus du fond, quoi. Seulement la première carpe je la fais, la deuxième elle me casse dans la bordure à moi de mon côté, donc il n'y avait pas nécessité de mettre un bulle d'eau. Et la dernière, voilà, elle a frotté elle dans le fond, quoi. Donc ça sert à rien d'insister, ça m'a saoulé, je vous ai pas fait de séquence, je suis rentré, j'ai mangé, j'avais 2 colis à faire, je les ai déposés, là il est 15h15 là. Ça pêchait à 15h on va dire. J'hésite à remettre de la nourriture parce que j'en ai mis ce matin. Je me dis je vais juste mettre des chaussettes, comme ça vraiment essayer de prendre les poissons qui passent, quoi. On croise les doigts. Bon voilà, j'ai encore joué avec mon smartphone au moment où il fallait pas. Je voulais écouter si on entendait bien quand je vous parle là, juste pour la première séquence. Après, j'ai eu le départ à ce moment-là, sur la canne de droite. Bon, allez, je vous montre ça. Petit poisson, mais c'est fait. Oh, le poncho, ça se prend dedans, la carpe elle est passée dessous, ça a tourné l'épisode. Enfin bon, le poisson est fait. Voilà, petit poissonnet. Vraiment une petite, mais c'est une mise en bouche, j'espère. Voilà. Allez, on va remettre ça à l'eau, on espère une autre.
Alors j'espère que vous allez bien m'entendre. Elles sont sacrément filouses quand même. Elle est partie là, elle passait derrière la bouée, j'ai la bourrique. Après elle a été dans des herbiers dans le bord. Là j'ai cru, j'ai dit mais c'est pas possible, je vais la perdre là. Et non, ça c'est pas. Je la laisse dans le filet d'épuisette parce que je vais la remettre avec le filet d'épuisette, c'est plus simple. Donc là on est sur un poisson sympa. Que je vais pas poser, hein, je suis pas m'embêter. Mais c'est déjà un poisson un peu plus costaud. Plus de combat. Oh yeah! Le coco, ça fait plaisir. Ah, enfin des dénouements heureux. Yep. Allez, c'est cool. On fait ça. On va tenter d'en refaire une autre. À taille. Bon bah les amis, toujours sans micro, hein, parce que on est dans des conditions particulières. Donc petite coco, elle me paraissait même plus petite dans l'eau, mais un poisson qui doit faire dans les 4 kg, un truc dans le genre. J'ai mon épuisteur qui est là. Les gars qui passent au leurre. Il m'a proposé d'épuiser, bah impeccable, c'est quand même plus facile à deux. Voilà, voilà. Allez, on va remettre ça à l'eau, puis on va espérer quatrième carpe. Ciao, bisous. Les fiches moteurs, ça va, avec une vie déploimentée, tu vois. Après, je vais dédier. Fallait pas la toucher, fallait pas la toucher. On l'a touché. C'est comme si tu l'avais demandé. J'ai un magnétisme. Ah ouais. Oh le déteint, on va passer. On va prendre une petite. Bon, je sais pas si vous avez bien cerné la séquence. J'étais en train de blablater, expliquer que je fabriquais les Guinevere là avec comment les billets aimantés. Ça m'a démarré dans les mains. Petite cocotte, toute petite, mais ça fait plaisir quand même. Allez, on continue. Bisous. Bon bah du coup après 2 épuisages, il nous fait du coup j'étais en train de changer mon bas de ligne qui est abîmé sur la deuxième petite carpe là. Et il nous fait un gros cheven. Il est balèze celui-là, hein. Je serais curieux. 20. Là c'est un machin qui fait 45.
Chevenne de 45, bien gras, bien dodu. Bah bravo Arthur. Hein. Merci. C'est incroyable. Allez. À plus. Puis ça, dès que ça voit l'épuisette, hein, c'est. Ah oui, ça. Ça, ça. Allez. La folie quoi. Ah bah j'ai bien l'impression. Hein? Ah oui. Je te jure, c'est de la folie les touches de partout. Bon bah les amis, une miroir dis donc. Au départ, la poisson qui doit faire dans les 8 kilos je pense, ouais. J'ai pas trop envie de peser, j'ai mon peson mais la flemme, on pèsera si ça fait plus de 20. Oh, regardez, ça change un petit peu, une belle miroir. On monte l'autre côté. Elle est rose, elle doit se nourrir d'écrevisses celle-là. Yep. Ah par contre elle est... Voilà. Magnifique poisson. Oh yeah. Come on. Bon bah les amis, un poisson correct, hein, qui m'a fait une toute petite touche. Je crois que c'était encore un petit poisson. On en fout partout. Oh, belle petite coco. Impeccable. 6e départ, 6e poisson. Cool. Allez. Bon bah les amis, avec le micro ce coup-ci et la lumière dans mes carreaux tout humidifiés, bon bah la messe est dite hein, comme on dit. Du coup total de 9 départs sur cette pêche en 2 temps, une fois en face, une fois ici. J'ai bien fait de venir là du coup, avec la grande épuisette ça marche bien, du coup je peux remettre le poisson avec aussi, c'est nickel. Je suis content, les bipigeons accouplés avec la Tiger ça a bien fonctionné. Bah du coup 2 pertes quoi en face là-bas, bas de ligne coupée sur la bordure et puis bas de ligne coupée par là, je sais pas où là, en pleine eau. Donc dommage pour ça. Heureusement je perds pas de plomb du tout, je laisse juste 2 poissons avec un hameçon dans la gueule et un petit bout de fil, ils vont s'en débarrasser. Mais il était temps d'arrêter, ça sert à rien d'insister quand c'est comme ça. Voilà, je voulais vraiment terminer parce que ça va faire 3 vidéos sur en grosso modo la même zone. Je voulais vraiment terminer sur une note positive parce que là quand je suis parti ce midi c'était... Ah non, ça a un goût de trop peu quoi. Donc là ça s'est bien enchaîné. Je suis bien content, le temps il était parfait parce que autant quand il pleut continuellement j'aime pas, mais autant quand il pleut, accalmie, pluie, accalmie, pluie, accalmie, c'est juste parfait quoi, c'est le temps parfait quoi.
Voilà, je suis pas à l'abri d'en refaire une là, vite fait. Il doit être 19h30, un peu plus de 19h30. Je vais plier. Donc je vous dis sûrement mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.